pendant la période des primaires démocrates, sur place, il y avait un membre de mon équipe qui était là-bas et qui faisait la campagne sur le terrain. Et elle l'a fait dans les 3 États, pas un seul, hein, et pas dans l'état-major, 3 sur le terrain. Donc ça lui a permis de voir 3 situations différentes, vues côté progressiste. Hein. Il s'agit de la directrice de ma communication pour cette campagne, Sofia Chikirou. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été là-bas, parce qu'on préparait comment on allait travailler et on voulait voir le meilleur de ce qui pouvait se jouer sur le terrain. Et d'abord, c'est évidemment là-bas qu'on a vu l'importance des réseaux sociaux, de tout ce qu'on est en train de faire ensemble. On a vérifié que ça fonctionnait. Après, on l'a envoyé faire la campagne de Podemos en Espagne pour terminer le bien retiré. On s'est trouvé pas si en retard que ça, et même dans un certain nombre de domaines plus avancés que les Nord-Américains ou que les Espagnols de Podemos et de Bernie Sanders. Donc, bon. Mais passer ça c'est la satisfaction un peu technique. Il existe une façon pour une société d'acquérir, d'acheter des amis pour Facebook ou pour Twitter. Et le chiffre du jour, c'est 15 €, c'est ça ? Oui, 15 €. 15 €, c'est le prix proposé par une petite société Easy Service basée à Montpellier pour s'acheter une popularité sur Twitter. Alors avec 15 €, qu'est-ce que vous pouvez vous acheter ? 100 likes sur Facebook, 500 pseudo-comptes sur Twitter et 500 followers sur Instagram. Ça paraît énorme. Et parmi les utilisateurs, c'est sans doute les hommes politiques qui sont les plus friands de cette méthode. Et alors Challenge révèle cette semaine que Jean-Luc Mélenchon est l'homme politique qui a le plus recours à cette méthode avec, sur son compte Twitter, tenez-vous bien, plus de 70% de faux comptes. Si en France la CNIL reste un frein face à l'utilisation croissante de nos données, il existe une légère exception pour les campagnes politiques où la collecte de données est plus souple. Les nouveaux outils numériques comme le logiciel Nation Builder, le bâtisseur de nations, utilisé notamment par les équipes de Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Donald Trump, ou encore 50+1, choisi entre autres par Emmanuel Macron ou Anne Hidalgo, proposent de rationaliser les campagnes électorales. Rendu possible grâce à la foule de données que nous laissons derrière nous à chaque instant, le micro-ciblage est leur saint Graal. Mais à trop viser les électeurs potentiels, ne risque-t-on pas de blesser le débat démocratique ? Ces dispositifs transforment les hommes politiques en sismographes qui enregistrent des signaux numériques. Je parle non plus de signes qui auraient une signification, mais des purs signaux quantifiables et qui réagissent en fonction de ces signaux numériques. Alors c'est exactement l'inverse d'un projet. Réagir à des signaux, c'est exactement l'inverse de proposer un projet qui précisément est censé transcender la réalité existante. En fait, tous ces dispositifs ont pour fonction d'optimiser, etc. Quand on optimise, on ne fait pas du projet. Quand on optimise, on conforte un état de fait. On le renforce et c'est exactement l'inverse de ce qu'on pourrait attendre d'un homme politique, me semble-t-il. C'est extrêmement conservateur. Donc je continue avec obstination. Hein. You ain't got none of my shoe, girl. Red on the bottom right there, red. Shout out to your mother, her hair red. Bitch, you ugly and bitch, you ugly. Both y'all hoes.